Salut les Movers. Nous nous trouvons actuellement au Festival Artemare 2018 à Bastia et je me trouve dans les salons de l'hôtel Le Central où je m'apprête à recevoir Evelyne Dress, la star du célèbre film Et la tendresse bordel. Evelyne Dress, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci à vous. Vous êtes ici au Festival Artemare pour la semaine. Oui, je suis jury jusqu'à dimanche. Je suis arrivée ce matin. Ah, pas trop fatiguée? Si j'avais pas une bonne crève comme vous dites, ça irait bien. Bon, alors j'ai appris un truc parce qu'en fouillant un petit peu les rencontres que vous avez eues, etc., et votre carrière, je me suis aperçu que je ne reçois pas aujourd'hui qu'une actrice, scénariste, auteur, productrice. Je me suis dit, bon, il va y en avoir. Mais aussi une fille de Dieu passionnée par Jésus. Oui, alors vous avez oublié écrivain et peintre. Et c'est quand même... Ça, c'était prévu pour la suite de l'interview. Voilà, donc elle... alors, je vous explique pourquoi je suis une fille de Dieu. Je suis née dans le train, en gare de Lyon-Perrache. Mon papa, qui était un homme très timide, a été obligé de tirer sur la sonnette d'alarme. Il avait demandé à ma mère, il dit retiens-toi jusqu'à Grenoble. Et je sais pas, elle n'a pas réussi à me retenir. Et donc je suis arrivée en gare de Lyon-Perrache et là, il y avait un médecin, comme ça arrive souvent, dans le train. Et nous avons ensuite été conduites à l'Hôtel Dieu, qui était un hôpital tenu par des religieuses. Et quand nous sommes arrivés, ma mère et moi, elles se sont écriées « Oh, le beau bébé que le bon Dieu vous a donné, madame !» Et moi, on m'a toujours raconté ça, et donc j'ai toujours pensé que j'étais une fille de Dieu. De plus, pour moi, mon papa était un Dieu, donc ça faisait l'affaire. D'accord, c'est vraiment une jolie histoire. Oui, c'est très joli. Enfin, pour ma mère, peut-être pas, mais... Oui, oui, c'est vrai que bon... Mais pour moi, c'est pas mal, comme entrer dans la vie. Ah oui, ça c'est clair. Alors, on a vraiment l'impression que vous êtes une femme alors, multifacette. S'il devait y avoir un qualificatif, c'est vraiment multifacette. Par exemple, début 70, vous êtes engagé dans une comédie musicale dans laquelle vous apparaissez entièrement nu. Ouais. Mais, la même année, vous êtes aussi dans Le Marchand de Venise avec Claude Dauphin. Bravo, bravo. C'est exactement ça. Et je vais vous dire, c'est parce que j'étais dans Au Calcutta, qui était le spectacle révolutionnaire à l'époque, puisque effectivement on était nus en scène, dans la pénombre, hein, mais quand même nus. Et donc c'est parce qu'on m'a vu dans Au Calcutta qu'on m'a engagé pour Le Marchand de Venise. Et pas seulement, j'ai aussi eu un rôle, grâce à Au Calcutta, dans Beau Masque de Vaillant, l'adaptation du livre de Vaillant, donc c'est pas du tout un truc pornographique, ou quoi, au contraire, c'est militant communiste, etc. Donc très sérieux. Et voilà, donc c'est très étonnant, vous avez raison de le dire. Est-ce que vous vous considérez comme une femme de défi? Ouais. Il faut que ce soit difficile pour que ça me plaise. Ah bon? Quand c'est trop dur, non. Quand c'est trop simple, pardon, il n'y a aucun intérêt. Ouais. J'écris pas, je veux faire des films pour faire des films qui disent des choses. Oui. Je veux écrire des romans qui aident les gens et je me mets toujours dans des situations abracadabrantes, mais on en parlera peut-être plus tard. Oui. Et donc, voilà, c'est ça qui me plaît, ouais. Le défi. Après des années de théâtre, donc vous êtes choisi, alors, pour un film de Patrick Schulman,
et La tendresse bordel avec Bernard Giraudot, dont on va regarder la bande-annonce. Pour vous, quelle qualité vous semble la plus importante chez un garçon? La délicatesse. Allô, Carole? Tu peux te laver les fesses, j'arrive. Mais n'oubliez pas, la différence entre le viol et le consentement, c'est le consentement. C'est la dure loi de la vie. Bien sûr, toi, rien ne te touche. Faut jamais se laisser attendrir. Je vais pas oser lui prendre la main. Elle me prendrait pour un dragueur. Tu seras vraiment un homme quand t'arriveras à sauter à pieds joints dans ton slip. Ça m'a paru humiliant. Le caresseur s'est échappé. Le caresseur. Pourquoi tu ronronnes pas? Si tu me trouvais plus belle, tu m'aimerais toujours. Pourquoi vous lui avez cousu les oreilles? Tu sais pourquoi on tient le coup tous les deux? Pardon, mademoiselle, pourriez-vous nous faire voir vos seins, s'il vous plaît? Pourquoi faire? C'est pour montrer aux petits. Faudra pourtant que tu t'habitues, Joachim Barnabé. Ici, on se rend compte tous les jours qu'on descend du singe. C'est pourtant fantastique d'être un animal et de le savoir. Je m'en fous. J'en trouve où je veux de l'aphrodisiaque, moi. Je me taperais bien une Mexicaine hallucinée. Ça va pas être dégueulasse de se taper une hallucinée. Je préfère dépendre d'un homme que j'aime que de tous les gens dont je dépendais quand je travaillais. Si t'es vraiment comme ça, je crois qu'on pourra se revoir souvent. Encore, les sentiments, c'est le contraire. L'amour, c'est de regarder tous les deux dans la même direction. On peut pas s'embrasser? Ah, j'avais pas pensé à ça. Moi, vous savez, faut pas le répéter, mais je préfère les hommes. Non, je vous crois pas. Il fait de la peinture, Clito. C'est dommage Quoi? que les mecs ils se retournent de l'autre côté après. Qu'ils en aient plus rien à foutre. Quand nous, on aimerait bien qu'ils nous câlinent. C'est normal, parce qu'entre vous, il y a pas d'amour. Alors, je voudrais que vous me racontiez cette aventure parce que, on va dire, la rencontre avec Patrick Schumann est un peu spéciale. Ah, vous avez trouvé ça aussi. Oui, tout à fait. Parce que quand mon papa était encore en vie, et c'est lui qui, à l'époque, le répondeur n'existait pas, et c'est lui qui prenait les messages pour moi. Et donc, il m'a dit, il y a un monsieur Patrick Schumann, je ne sais pas d'ailleurs, oui, parce que Patrick Schumann m'avait vu dans Planton sous la suie, qui était une comédie musicale que je jouais au Café de la Gare. Voilà. Et donc, il avait téléphoné pour prendre rendez-vous avec moi. Et je l'ai rencontré sur la butte Montmartre, dans un petit bureau. Et là, il m'a dit, vous savez, je suis le futur Woody Allen, le plus grand metteur en scène de tous les temps. Alors, vous lisez le scénario et vous me dites ce que vous en pensez. Oh là là, moi je suis sortie de là en me disant, non mais attends, pour qui il se prend celui-là? Je suis rentrée chez moi, j'ai tourné les pages du scénario et j'ai vu du cul. Ah ben j'ai été d'accord, alors là, il peut être sûr que je ne vais pas le faire son film. Et donc, je l'ai appelé en lui disant, oh, c'est vraiment formidable, monsieur, j'adorerais tourner dans votre film, sauf que c'est pas possible, je pars en tournée. Alors, c'était quand même à moitié un mensonge, parce que je partais véritablement en tournée avec Planton sous la suie, que je jouais pendant un mois à Lyon. Mais il me dit, mais vous vous rendez pas compte, il faut absolument que je vous voie avec Bernard Giraudot, etc. Je dis, oui, mais je suis désolée, je peux pas. Et puis, le 17 juillet, ma sœur m'appelle le matin, et non, ça devait être au mois de juin, pardon. Au mois de juin, le 17 juin,
ma soeur m'appelle au matin et pour m'annoncer que mon père était mort à la poste. Voilà. C'était complètement inattendu. Et donc, il a fallu que je rentre immédiatement. Et après une semaine très difficile avec la famille, où on s'engueulait tous, parce qu'il y avait une telle tension, quoi, Bien sûr. que j'avais besoin de prendre l'air, de sortir de là. Et la seule personne à laquelle j'ai pensé, c'est à Patrick Schumann. Et donc, je l'ai appelé, on s'est vu. Il me dit, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes exactement mon personnage, c'est vous dont j'ai besoin. Je dis, mais monsieur, là, je peux pas, je suis démunie, je viens de perdre mon père, voilà. Et après avoir organisé l'enterrement, etc., je suis partie en vacances chez mes grands-parents qui habitaient à Saint-Raphaël. Et pendant que j'étais en vacances, mon agent a commencé à discuter le contrat. Et moi... Mais sans vous en parler? Ouais, comme ça. Et moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de toute façon? Au mois d'août, papa va pas arriver, il va pas venir, et je vais le faire son film. Voilà. Et c'est comme ça. Et j'y croyais si peu qu'à l'époque, j'avais décidé de retrouver ma couleur naturelle de cheveux. Et donc, moi, je sais, les gens ne s'en aperçoivent pas. On a l'impression que j'ai des mèches, mais en vérité, c'est parce que j'ai là des racines énormes et juste le bout qui est blond. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est vous dire comme on est bêtes, les acteurs. Car c'est un film culte. Ça a été une révolution dans le cinéma. Tout à fait. Et je dois tout à Et la tendresse, bordel. C'est fou ça. Hein. Alors donc d'un jour à l'autre, vous êtes devenu, ce qu'on dit maintenant, bankable. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Très mal. Très mal parce que ça faisait 10 ans que je jouais donc Le Marchand de Venise, L'Argot Desolato de Václav Havel, enfin des grands noms, tout ça. Et donc, oui, je passais pour une bonne comédienne. J'avais toujours des très bonnes critiques, mais bon, j'arrivais pas à me faire connaître. Vous savez, quand vous jouez au théâtre, vous passez derrière les affiches sans les décoller. Et là, tout à coup, un film que j'avais pas eu envie de faire me propulsait au devant de la scène. Alors, donc, j'étais pas prête. Voilà. Ouais. Ce qui est bien dommage, parce que lui, Bernard Giraudot, était tout à fait prêt et il enchaînait des films qui ont été des succès, comme Viens chez moi, j'habite chez une copine, voilà. Je n'ai pas fait la même chose. Vous pensiez justement que ce qui en a découlé, c'est parce que c'est votre manque de préparation? Oui, et puis à vous dire la vérité, j'étais amoureuse à l'époque, bêtement. Et on n'est jamais amoureux bêtement. Si, c'était vraiment bêtement, car il m'a dit, je te préviens que si tu deviens vedette, je me tire. Donc, bien, il l'a fait à la Claude François. Je ne suis pas devenue vedette. D'accord. Voilà. Je n'ai pas transformé l'essai. J'ai fait des très jolis films. Bien sûr. La Petite Sirène de Roger Andrieux avec Philippe Léotard, La Nuit de Varenne, le film de Scola et tout ça. J'ai fait de très jolis films, mais aucun n'a marché. Aucun n'a été un succès populaire. Donc, c'est difficile après. C'est un regret? Oui, parce que si j'avais fait une carrière de comédienne plus ronflante, je pense que j'aurais moins de difficultés aujourd'hui à faire mes films, en tant que réalisatrice. Parce que j'allais dire plus ronflante. Le public, oui, je quand sais. Même, vous avez quand même une image du public. Oui, c'est ça qui est merveilleux, c'est que les gens ne m'ont absolument pas oublié. Non. Je suis très très présente, mais aux yeux du métier, bon. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est important, c'est de faire les choses qu'on a envie de faire. Moi, je suis incapable de faire des choses sur commande, parce que peut-être plan de carrière, etc. Voilà, je ne sais pas faire ça. Et on ne peut pas me mettre dans une boîte et me dire « Bon, tu vas rester là toute ta vie ». Ça, c'est pas possible. Je suis trop rebelle.
Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis auteur, réalisateur, producteur, écrivain, comédienne, peintre, parce que tout à coup, ça me prend. J'ai envie de peindre, alors je peins. Voilà. Alors avec Mais ce qu'il faut savoir, oui. et ça c'est très important pour les gens qui nous écoutent, c'est que si on veut, on peut. J'ai adoré Barack Obama. Yes, you can. Avec tous les acteurs que vous avez tournés, lequel vous a le plus impressionné? Vous me posez des questions pièges. Non. Les acteurs sont des bêtes curieuses. Et je les comprends parce que c'est un métier très difficile. Mais ils sont quand même, on est tous très très tournés vers son nombril. Bien sûr. Et donc, pour m'impressionner, il faut en faire beaucoup. Donc, aucun ne vous a vraiment impressionné? Attendez. Bernard Giraudot, à l'époque, était très, 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 très beau. Mais moi, je ne le voyais pas. Je le voyais bah pas. Oui, forcément. Vous étiez amoureuse. Et il était amoureux d'Annie Dupéret. Oui. Comment Philippe Léotard. Ah si, je pense à quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai tourné avec Jacques Villeray et Eddie Mitchell, et j'ai adoré Eddie Mitchell. De toute façon, je l'adore. J'adore Eddie Mitchell comme chanteur, et je l'adore comme comédien. Alors oui, voilà. D'accord, Eddie Mitchell. Ouais. Jacques Dutronc aussi, j'ai tourné en Espagne, Sarah, un très joli film de Gofson, où il avait un rôle très important. Et donc oui, ça c'est quelqu'un aussi que j'ai bien aimé. Il y a une chose qui m'amusait, vous parliez d'ego. Et comment vous gérez Belmondo, pardonnez-moi. Jean-Paul Belmondo. Le solitaire de Jacques Deray. Oui. Parce que cet homme-là est d'une générosité, mais phénoménale. Je vous donne un exemple. Oui. J'avais été appelée par Robert Hossein pour, et là me vient un autre nom, Robert Hossein pour une pièce de théâtre avec Jean-Paul Belmondo. Et donc, Hossein nous présente, il dit Evelyne Dresse, Jean-Paul, et il a dit, oui, je la connais, j'ai tourné avec elle. Attendez, c'est inimaginable. Il aurait pu dire, elle a tourné avec moi. J'ai tourné avec elle. Vous vous rendez compte? Un acteur qui dit ça, c'est superbe. Un autre qui est dans la même générosité, Michel Piccoli. J'ai tourné un film de Pierre Barou qui s'appelait Le Divorcement. Très beau scénario. Et j'avais une scène de voiture avec Michel Piccoli. Et on restait là devant la porte de l'école à discuter ensemble. Et Pierre Barou, il tournait comme Claude Lelouch, c'est-à-dire il demande à ses acteurs d'improviser. Et bon, donc je ne sais pas ce qu'il va dire à l'oreille de Michel Piccoli. Et il me dit à moi, tu veux répéter ou tu te lances? Alors je dis non, je répète pas, je fais la scène. Et donc Piccoli me pose des questions qui étaient écrites dans le scénario, non, qui n'étaient pas écrites dans le scénario. Voilà. Et donc, il fallait que moi, je rebondisse et que je dise quelque chose. Et là où je dis que Piccoli est d'une grande générosité, c'est qu'il n'a pas essayé de tirer la couverture, de reprendre la scène à son compte. Il m'a laissé la jouer. Voilà. C'est de l'élégance. C'est tout à fait magnifique. Comment vous gérez je ne vous dirai pas le nom de l'acteur, mais c'est très différent d'un acteur que vous avez comme ça. On est de profil tous les deux de la caméra. Il me prend le bras. Et il vous fait tourner? Il me fait tourner. Ça, c'est le grand classique. De dos à la caméra. Bien sûr. Il y en a, c'est une spécialité de certains qui sont connus dans le métier, de toute façon, ceux-là. Alors donc, c'est pour vous dire, certains ont une grande générosité,
ils jouent avec vous, ils vous offrent leur regard, et ça c'est magnifique. Votre ego, à vous, comment vous le gérez? Alors, j'ai beaucoup d'amour propre. Je me vexe facilement. Je suis chagrinée. Tiens, oui. Si, je vous donne encore un exemple. Oui. En tant que comédienne, donc j'ai été vedette, et à Cannes, j'étais dans les premiers rangs, Oui. hein, au festival. Maintenant, si je demande des places, je suis au fond de la salle. Ça, je ne peux pas le supporter. C'est trop dur pour mon ego, probablement. D'accord. Voilà. Mais, en revanche, je demande des places comme réalisatrice et je suis au poulailler et je suis très contente d'être au poulailler. D'accord. Voilà. Ah, c'est fou ça. Je suis partagée en deux. Est-ce que vous étiez une actrice malléable? Très malléable. Très. C'est marrant pour une rebelle. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de faire plaisir et de donner au metteur en scène ce qu'il attendait de moi. Ce qu'il faut savoir, parce que vous avez vu, je n'ai pas la langue de bois. Non, non. Je sais, oui. Les metteurs en scène ont souvent peur des acteurs. Et donc, ils n'osent pas vous demander, ou alors sont au contraire, des malades qui vous poussent. Oui, on voit. Mais sinon, ils n'osent pas vous demander. Pour eux, ce sont des animaux étranges et ils ne savent pas comment s'y prendre. Et donc, j'ai pas envie de donner d'exemple parce que, bon. Ah, vous pouvez, hein. Mais, alors, ce que j'ai appris, donc, en tournant en tant que comédienne, c'est le besoin d'un acteur. L'acteur, il a besoin que son réalisateur le regarde, l'aime et a envie qu'il soit le meilleur possible. Alors, quand je suis réalisatrice, je n'ai pas du tout d'ego. Je suis complètement... J'avais peur parce que j'ai réalisé un long métrage qui s'appelle Pas d'amour sans amour, avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidot, Aurore Clément, Dora Dole, Pascal Recard. Je jouais le rôle principal. Et excusez-moi de vous couper, mais je crois même qu'il a été nominé au Golden Globe. Ouais. En 94, si ma mémoire est bonne. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, j'étais auteur, réalisateur, producteur et comédienne du film. Et j'avais peur. Je me suis posé la question de savoir comment j'allais réagir vis-à-vis de mes acteurs. Est-ce que j'aurais pas envie de garder pour moi l'écran, voilà. Eh ben non. Je me suis très très bien comportée et j'ai vraiment laissé à chacun sa part et tous les acteurs du film auraient mérité d'avoir un César parce que vraiment ils ont été extraordinaires et ils étaient extraordinaires. J'ai posé la question à Souad Amidou dont on a fait l'interview juste avant vous. Qu'est-ce que vous pensez des récompenses du cinéma? Vous savez, bon, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ceux qui ne veulent pas venir les chercher. Je crois qu'un jour, ils regretteront de ne pas y être allés. Moi, je serais très heureuse d'en recevoir. Il ne faut pas faire semblant. On fait un métier, souvent parce qu'on a besoin d'une reconnaissance et des blessures du passé, voilà. Et donc, avoir la reconnaissance de ses pairs, c'est quand même très important, je pense. Pour vous, quelle évolution majeure est-ce que vous avez remarqué entre le cinéma d'hier et d'aujourd'hui? Aujourd'hui, alors que le cinéma a beaucoup d'argent, bon, on fait 220 films, ce qui est beaucoup trop. Et il y a des films qui se font avec beaucoup d'argent et les autres qui se font à l'arrache. Alors là, on a une nouvelle
loi, je ne sais pas comment on dit, disposition, qui s'appelle Annexe 3. Et Annexe 3, c'est qu'il ne faut pas dépasser 3 millions d'euros pour faire un film. Voilà. Mais pendant ce temps-là, d'autres le font avec 16 millions d'euros et ils ne marchent pas mieux d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Hein. L'argent ne fait pas spécialement le succès d'un film. C'est ce que je vous dis là correspond à Un peuple et son roi, le film de Pierre Scholler, qui a coûté 16 millions. Je crois qu'il ne marche pas en salle. Quel est votre plus grand regret et, selon vous, votre plus grande réussite? Alors, je pense que la plus grande réussite, c'est peut-être Pas d'amour sans amour, non? Oui, voilà. Tout à fait. Ça, c'est un peu logique. Mais par contre, votre plus grand regret? J'ai raté des pièces de théâtre. Peut-être qu'ils m'auraient fait avancer plus vite parce que j'étais amoureuse et que je ne voulais pas être au théâtre le soir. C'est marqué, c'est joli. Non. Ah. Non, parce que l'histoire n'était pas jolie. Donc, on va dire dans l'idée, c'est joli. Alors maintenant, vous êtes écrivaine à succès. Oui. Du coup, vous voyez, je n'avais pas oublié. Ouais. Et également peintre. Ouais. Alors attendez, qu'est-ce qui manque à votre palmarès maintenant? Parce que vous allez faire quoi? De chanter. Chanter. Ouais. Mais vous savez, on est dans un métier difficile. Oui. Alors je m'attends à... maintenant, elle chante. Voilà. Mais c'est dans vos projets? Oui, c'est dans mes projets. C'est pas vrai, ça tombe bien, c'était ma dernière question. Quels sont vos projets? Alors, racontez-nous ça. C'est pas immédiat. Je devais chanter d'ailleurs là au mois de novembre, mais j'ai l'impression que le projet est tombé à l'eau. Mais mon projet majeur, c'est l'adaptation de mon roman La maison de Petit-Cher, que j'espère, que je vais, soyons positifs, tourner l'été prochain. C'est votre combien de romans? C'est mon 5e. 5e. Donc une adaptation de ça. Ouais. Vous avez déjà... Je suis en train de faire le casting. D'accord. On peut avoir une idée ou pas? Non, d'accord. Et donc, non, parce que pour le moment, j'ai pas eu de réponse. Pas de souci. Mais j'ai fait un très joli casting. Sur le papier, c'est un casting idéal. D'accord. Alors maintenant, il faut qu'ils disent oui. Eh bien écoutez, on espère fortement qu'ils vont dire oui. Oui, moi aussi. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Et Merci. puis on vous souhaite un super séjour ici. Ah ouais. Je suis contente d'être ici. La ville est magnifique. Je viens de visiter le vieux Bastia. Oui. Et la lumière, vous avez une chance inouïe. Je suis venue avec un manteau de fourrure ce matin. Ah ben là, il fait meilleur quand même. Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis on vous souhaite un super séjour alors.